Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je me réadresse aux tricoteurs et tricoteuses, mais pas pour vous parler de ma boutique à moi, pour vous parler du site dont je vous parle souvent qui s'appelle Ravelry et qui est un site dont je me sers énormément pour trouver des projets à faire pour, par exemple, ce pull magnifique que j'ai fini ce matin. C'est sur Ravelry que j'avais trouvé le patron, donc ça permet d'avoir un éventail de possibilités qui est quand même assez gigantesque. Il y a plus de 600 000 patrons. Donc autant vous dire que vous avez du choix, mais la navigation dans ce site peut faire peur parce que c'est pas hyper clair, c'est pas hyper limpide comment chercher quelque chose. Donc je vous emmène en balade sur le site. Petite précision juste que j'ai oublié de filmer, c'est que vous pouvez pas vous y balader si vous n'êtes pas créé un compte. Donc en fait quand vous tapez ravelry.com, vous arrivez sur une page où soit vous mettez votre login et votre mot de passe, soit il faut vous créer un compte. Je vous conseille vraiment de vous créer un compte parce que c'est tellement la mine d'or que moi je trouve ça trop bien. Après vous n'êtes pas obligé de prendre des patrons que de Ravelry, mais ça peut être une source d'inspiration. Et c'est parti pour la démonstration. Alors pour aller sur Ravelry, il suffit d'aller sur internet. Moi je me suis fait un petit raccourci. Et voici la page d'accueil. Sur la page d'accueil, vous avez un petit peu, c'est l'équivalent d'un blog. Une fois par semaine à peu près, il y a un nouvel article. Parfois ils parlent du design du site qu'ils ont refait, parfois ils parlent de projets spéciaux, parfois ils mettent en valeur certains designers, etc. Je vous avoue que c'est très très rare que je le lise. Vous allez voir en passant que je pense que j'utilise à peu près 10% du site. Si c'est votre première visite sur Ravelry ou que ça vous fait peur ou que vous ne connaissez pas très très bien, première chose que je vous conseille de faire, c'est d'aller tout en bas, tout en bas, tout en bas. Et là, vous avez français. Et ça, c'est très très bien parce que déjà, ça va beaucoup vous aider. Déjà, je vais vous parler de votre espace à vous. Donc vous voyez que vous avez votre petite icône ici. Et juste à côté, vous avez mon espace. Et ça, c'est, après tous les patrons, c'est le plus important. Donc on va commencer par là. Dans votre espace, le premier truc, c'est projet. Ça, c'est les choses que vous avez faites. Donc je vous montre les miens. Bon, c'est pas très très à jour, mais il y a le dernier pull que j'ai fait, il y a le Breadhead, il y a ce pull-là. Si jamais vous avez mis des notes, vous avez pris des notes, c'est pas mal parce que si un jour vous voulez vous le refaire, et ben vous avez ce truc-là avec des notes, avec la date et tout ça. Moi, j'avais mis avec quelle laine je l'avais fait, je l'avais mis avec quelles aiguilles j'avais fait, etc., etc. Et le patron, vu que je l'ai pris sur Ravelry aussi, il est ici. Donc si je clique là, je vais arriver sur la page du patron. Donc ça, c'est top. Je continue avec mon espace. Donc les projets, c'est ce que vous avez fait, surtout si vous l'avez bien mis à jour. File d'attente, je crois que j'ai rien dedans. Voilà, j'ai rien dedans. C'est si vous êtes en train de tricoter quelque chose et que vous voulez vous dire « Ah, le prochain c'est ça, et le prochain c'est ça, et le prochain c'est ça », vous faites votre file d'attente. Moi, je le fais pas parce que au rythme où je tricote, ça prend des mois et ça me fout un peu le bourdon si j'en ai plein en attente. Le stock, c'est est-ce que vous avez de la laine en réserve chez vous et quelle quantité. Donc vous pouvez rajouter tout ça. Moi je trouve que ça prend un peu de temps mais ça peut être pas mal pour les gens qui ont une grosse collection. 3 trucs que j'ai rentrés, moi c'était plus pour essayer que vraiment pour être utile. Mais vous avez le métrage, vous avez une photo, voilà, vous pouvez avoir d'autres détails. Et parfois, vous voyez là il y a un lien, ça veut dire que ce fil-là est déjà enregistré dans la base de données Ravelry. Donc, hop, si vous cliquez dessus, vous avez une page de ce fil. Et du coup, ça vous permet d'avoir plein d'indications sur cette laine-là. Fil et main, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas. Ah, c'est peut-être si nous, on a fait notre propre laine, mais bon, je ne fais pas ça. Outils, pareil, je m'en suis jamais servi. Et le plus important, c'est pour moi les favoris. Quand vous allez vous balader sur la bibliothèque de patron, vous allez pouvoir mettre des choses en favoris. Ah, j'en ai 40 quand même. Quand je me dis, ah, qu'est-ce que je me tricoterais bien en ce moment, je peux aller fouiller là-dedans. C'est plus simple que d'aller fouiller tout le truc de patron. Et dans mon espace, et la bibliothèque, c'est si vous avez téléchargé des patrons sur Ravelry, notamment les patrons gratuits, mais pas que. Et du coup, hop, c'est des patrons que je peux avoir directement sur Ravelry. Les autres, en général, je les télécharge dans mon ordi, mais si un jour je suis pas sur mon ordi, ils sont sur mon Ravelry, donc je peux les avoir d'ailleurs. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, pour moi, c'est les modèles. Avant d'y aller, je vous explique vite fait. Les fils, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Vous pouvez chercher un fil en vous disant, tiens, ça m'intéresse, je veux voir ce qu'il fait. Vous mettez le nom et on va vous donner plein d'indications. Je m'en sers vraiment jamais non plus. Communauté, je vous avoue que je ne sais
pas trop comment ça marche, donc je vais vous laisser découvrir. Il y a des forums, des messages, des membres, des amis, des groupes, des événements. Pareil, je ne m'en sers jamais. Assistance, si vous avez besoin d'aide sur le site, il y a une grosse FAQ et puis ils sont hyper réactifs. Je leur ai demandé l'autorisation d'utiliser les visuels du site pour faire cette vidéo. J'ai eu une réponse dans les 3 minutes, donc vraiment top. Mais on va s'intéresser à Model parce que c'est vraiment pour ça, moi, que j'utilise le plus Ravelry. Donc Model, vous avez sur la page d'accueil des modèles plein de choses que je ne regarde quasiment jamais. Ça, c'est des pubs, des choses mises en avant. Ça, c'est des catégories spéciales. Si vous cherchez un bonnet, vous pouvez cliquer direct dessus. Ça, c'est un petit truc, les plus regardés ces 24 dernières heures. Ça peut vous donner envie de voir les choses qui marchent bien en ce moment. Ça, je sais pas, c'est les derniers que j'ai regardés, je pense. Ensuite, des modèles, les derniers ajoutés, des recherches au pif, des choses comme ça. Bon, ça, je ne le fais jamais. Comme je vous dis, à chaque fois, moi, je fais Advanced Search. Et nous arrivons sur le Graal. Là, vous avez les 600 000, enfin, il y en a 100 000 qui vous sont montrés. C'est peut-être pas indispensable de scroller sur les 600 000 parce que ça ne sert pas à grand-chose. Admettons que pour débuter, vous voulez vous faire un pull facile. Alright? Donc, je vais faire comme si c'était moi qui cherchais un pull facile. Pour ne pas avoir peur du patron en anglais, on va chercher des patrons en français. Donc là, la première case, vous choisissez la langue. Deuxième case, vous choisissez où est ce patron. Est-ce qu'il est dans vos favoris, dans votre bibliothèque, dans vos projets? Si vous avez 200 patrons dans vos projets, peut-être que vous allez chercher dedans, mais a priori, moi je le laisse, c'est dans Ravelry que je cherche. La technique, est-ce que vous voulez un pull en crochet, en tricot, tricot machine ou tricotin? Bon bah moi c'est tricot. Catégorie, donc on a dit qu'on cherchait un pull, je crois. Accessoires, c'est tout ce qui est écharpe, bonnet, trucs comme ça. Maison, ça peut être couverture, plaid, coussin. Jouets et loisirs, des jouets et loisirs pour les animaux. Et éléments, je ne sais pas ce que c'est. Mais on va rester dans les vêtements. Et vous avez toute la liste de vêtements. Dans pull, vous avez gilet, pull et autres. Donc on a dit qu'on voulait vraiment un pull. Ces deux cases-là ne se referment pas spontanément, donc n'hésitez pas à les refermer pour bien voir les pulls qui se trouvent en dessous. Disponibilité. Est-ce que vous voulez un pull gratuit, téléchargement payant, support papier, téléchargement Ravelry? Alors ça, Ravelry, ça veut dire que c'est sur le site direct. Les autres qui ne sont pas sur Ravelry, c'est qu'il faut aller sur le site ou sur le blog de la personne qui a écrit ce design. Je vais chercher dans les gratuits. Pull gratuit. Avec photo, oui ou non? Bah oui, a priori, j'aimerais bien voir la tête qu'il a. Ensuite, vous avez caractéristiques. Celle dont je me sers, je cherche souvent la construction pour les choses qui sont tricotées en rond. Vous avez de bas en haut ou de haut en bas. Et tout en bas, là, vous avez soit à plat, c'est-à-dire que vous tricotez des morceaux et à la fin, vous les cousez, soit en rond, où c'est fait en une seule pièce. On va mettre quoi? On va mettre en rond. Ça va limiter encore le nombre de résultats. Ensuite, age, size, fit. Alors, âge ou taille, on va faire, puisque je suis une adulte. Vous pouvez voir qu'il y a bébé, poupée, nouveau-né, prématuré, ado, jeune enfant. Donc, c'est quand même assez précis, j'aime bien. Aisance. Alors ça, c'est aisance positive. Ça veut dire que ça va être un peu large. C'est pas les mensurations de votre corps. Pas d'aisance, ça va être pile aux mensurations de votre corps. Et aisance négative, ça va être plutôt très très moulant. Tiens, il est joli celui-là. Moi, j'aime bien aisance positive. Alors, je vais mettre ça. Hop. Coupe. Ajuster, grossesse, miniature, surdimensionné. Ah, ça, c'est une traduction, c'est oversize dans la version anglaise de Ravelry. Courte taille, grande taille, longue taille. Courte taille, il me semble que c'est petite aussi en anglais. C'est les spéciales menus, enfin, c'est les gens assez petits et assez fins. Grande taille. Et longue taille, c'est pour les personnes plutôt grandes. Donc ça, c'est chouette. On va mettre rien du tout. Et genre, si vous cherchez pour un homme masculin, si vous cherchez pour les deux, hop, et moi je vais mettre femme. J'essaye en gros de réduire le nombre de résultats. Ensuite, épaisseur, ça c'est l'épaisseur de la laine. Alors ça peut paraître un petit peu, pas barbare, mais un peu obscur, ces définitions de laine. Sachez que là c'est du plus fin au plus épais. Super bulky, c'est de la grosse laine déjà, et jumbo, c'est vraiment énorme. En gros, moi je suis pas encore, c'est pas très très précis dans ma tête, mais je sais que moi j'aime bien entre worsted et bulky à peu près. Bulky, ça commence à être de la laine un peu épaisse, et worsted Aran, c'est avec aiguille 4-5, donc ça permet d'avancer assez vite
Fingering, c'est vraiment des aiguilles du 2. C'est très joli, c'est très fin, mais j'ai pas encore la patience, je crois. Le métrage, alors là, vous avez en... Ah, il traduit ça en verge. C'est en yards dans Ravelry anglais. Donc là, on va plutôt s'intéresser en mètres. Ça, c'est important si vous avez par exemple 5 pelotes de telle laine et vous cherchez un projet à faire avec, et ben vous dites ok, 5 pelotes, c'est 300 mètres. Donc je vais chercher que les projets qui sont avec 300 mètres max. Et comme ça, vous verrez ce que vous avez. Couleurs utilisées, bon si vous voulez un nombre de couleurs spéciales. Type de support, magazine, brochure, site internet, webzine. J'avoue, je coche pas trop ça en général. Matière, là ça peut être si vous êtes allergique à quelque chose ou si vous avez chez vous du mérinos, dans ces cas-là vous mettez mérinos. Voilà, vous vous adaptez avec ce que vous cherchez. Et moi, ça, c'est celui que j'utilise le plus souvent, puisque c'est taille d'aiguille, et j'arrive mieux à me rendre compte d'un travail avec cette donnée-là qu'avec la taille de la laine. C'est un peu plus simple pour moi. Donc, admettons, je vais mettre taille 6. Si dans le patron, il vous faut des aiguilles 6 et 7, vous allez quand même avoir le résultat. Donc, vous allez avoir toutes celles qui contiennent des aiguilles 6, même si ce n'est pas les seules aiguilles qu'il y a. Et niveau de difficulté, ça peut être bien. Alors vous voyez ce qui est grisé, ça veut dire que dans tous les filtres que j'ai déjà cochés, il n'y a pas piece of cake, qui est le plus facile du plus facile, il n'y a pas impossible, genre super difficile, et il n'y a pas difficult non plus. Vous avez easy, moyen, medium, bon il n'y en a plus énormément, donc on va garder ça. Et yarn held together, c'est est-ce qu'il faut, vous savez, soit on peut par exemple tricoter avec un fil épais, soit avec 2 fils fins rassemblés. Bon là, c'est est-ce que vous voulez mettre 2 fils ensemble, 2 fils du même poids, 3 fils, etc. etc. On va s'arrêter là, je crois que c'est tout. Ouais, hop. Et donc, si je reviens tout en haut, j'ai 253 projets qui correspondent à tous les critères que j'ai demandé. Alors, on va regarder un petit peu ce que ça donne. Vous avez à chaque fois le titre, le nom de la personne qui l'a fait, et en dessous, il me semble que ça peut être le nom si c'est publié dans un magazine, par exemple, c'est le nom du magazine. On va prendre celui-là, tiens, Cyprès de Julie Miette. Des fois, il faut cliquer 2 fois, pardon. Donc, quand vous arrivez sur la page d'un patron, voilà ce à quoi ça ressemble. Le premier truc à regarder, je trouve, moi, en général, c'est les photos, pour être sûr qu'il vous plaît, déjà. Et ensuite, les informations importantes. Le fil suggéré, donc ça, c'est pas mal, parce que même si vous ne prenez pas exactement celui-ci, ça peut vous aider à vous dire, ok, alors, vous voyez, on peut cliquer dessus. Ça, c'est le fil suggéré. Donc, vous dites, ok, pour 50 grammes, ça fait 200 mètres. Et bien, si vous choisissez une autre laine, vous allez pouvoir vous dire, ok, pour 50 grammes de laine, il me faut à peu près 200 mètres, comme ça, ce sera la même épaisseur. Vous voyez la taille d'aiguille conseillée, etc. La composition. Donc, si vous voulez vous acheter le même style de fil, ça peut être top. Donc, je reviens là. Groupe de fils fingering. Donc, c'est plutôt des fils très fins, ça. Échantillon 23 mailles et 35 rangs, ça c'est très important. Les échantillons, vous faites des carrés, vous tricotez du point stockinette, du coup c'est du jersey. Donc là vous faites des points en jersey, vous faites un carré de 12 sur 12 par exemple, centimètres. Et vous allez compter pour avoir 10 centimètres en largeur, donc en maille, et en hauteur en rang. Est-ce que vous êtes proche de ça? Ça va vous permettre de savoir que si la personne vous dit en taille S, votre taille S sera la même que la sienne. Si vous tricotez beaucoup plus serré, votre taille L sera peut-être sa taille S, par exemple. Donc ça vous permet de savoir à quoi vous attendre un petit peu. Taille d'aiguille conseillée, donc 4 mm, vous avez l'équivalent US. Métrage, c'est la longueur de fil qu'il vous faut. Et langue disponible, français et anglais. Ce modèle est disponible free, ça veut dire que c'est gratuit, donc vous pouvez le télécharger directement. Pour ce faire, vous cliquez simplement ici, et ça va se télécharger dans votre ordinateur. Il y a des informations importantes avant de pouvoir choisir, toute votre poitrine, etc. Plus d'informations, et vous avez souvent un lien vers soit le site de la personne, soit son blog, soit il y en a qui postent aussi des vidéos. Donc voilà, ça peut vous permettre d'avoir plein d'infos. Quand c'est payant, c'est marqué là, le prix, et vous pouvez le télécharger ici, et ça vous enverra vers le truc de paiement. Si vous adorez ce pull, mais que vous ne voulez pas le faire tout de suite, vous le faites sauvegarder dans les favoris, et il va se mettre ici dans vos favoris. Ajouter à projet, alors ça veut dire commencer le projet, donc ça veut dire le jour J où je me mets à le tricoter, paf,
j'ajoute. Ajouter à la file d'attente, pareil, je suis pas en train de le tricoter, mais je veux que ce soit le prochain. Ajouter à la bibliothèque. Une fois que vous avez téléchargé le patron, vous pouvez le mettre dans votre bibliothèque, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, comme ça c'est sur Ravelry directement. Le nom de la designeuse, vous pouvez aussi le cliquer, comme ça vous pouvez voir ce qu'elle a fait d'autre. Hop. Voilà, vous avez d'autres patrons. Si vous aimez beaucoup le style de cette personne, hop, vous pouvez y aller. Toujours regarder là. Là surtout, projet. Alors, idée de fil, je pense qu'il vous donne des fils à peu près équivalents. Donc ça peut être bien aussi. Mais surtout, projet. Projet, c'est d'autres personnes que la designeuse ou le designer qui ont fait ce pull et qui très gentiment ont posté des photos avec souvent des notes. Par exemple, pour Floriane, hop, vous avez des photos, mais surtout, ce qui peut vraiment vous aider, c'est que là, vous avez des notes. J'ai réalisé la taille 3M, ayant pour de poitrine finie, 106. C'est pour ça que je dis que c'est une mine d'or, parce que c'est tellement collaboratif, entre guillemets, que je trouve ça génial, moi. Là, vous avez aussi, quand vous cherchez, vous pouvez mettre des mots-clés, par exemple torsade. 636 matchs. Et dans ce qu'ils vont vous afficher, vous avez Hot Right Now, donc c'est des trucs qui marchent bien en ce moment. Un patron qui vient d'être publié sur Ravelry, trié par nom, au pif, les plus populaires, ceux qui ont le plus de projets liés, ceux qui ont été le plus de fois mis en favori, plus de fois mis dans la salle d'attente, dans la file d'attente, par rapport à l'ordre de publication, à la note, à la difficulté ou au fil. Et voilà, j'espère que ça a pu vous intéresser et que ça vous fera moins peur d'aller vous balader là-bas. N'hésitez pas si j'ai oublié de dire quoi que ce soit ou si vous avez des questions, je suis là pour y répondre en commentaire. Je vous souhaite une bonne balade et un bon tricot et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!